Hello mon ami, comment vas-tu? J'espère que tu vas de mieux en mieux avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va. Oui, le temps. Qu'est-ce que c'est que le temps? Ah, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a fait inspirer beaucoup de poètes, de chansons, le temps. Léo Ferré, que je viens d'écouter, qui a fait cette chanson avec le temps. J'ai écouté la nostalgie et qui finit par à la fin, on n'aime plus. Renaud, dans une chanson, il dit le temps est assassin. Alors à quoi sert le temps s'il est réel? D'abord, ça sert à créer le passé. Quand j'étais à l'école, j'apprenais le temps présent, le temps passé et le temps futur. Je chante présent, je chanterai futur, j'ai chanté passé composé. Alors le passé, qui n'existe pas, ou plus, qui n'est qu'une mémoire du présent, ça sert à quoi? Ben, à se souvenir des bons moments. Ah, c'était super. Ou des moments affreux et de dire ah, j'ai vécu des trucs terribles. Et le futur, ça sert à deux choses. À se dire oui, je vais faire des trucs merveilleux. Donc j'invente et je projette des choses que j'ai envie de créer, belles. Soit ça sert à prévoir des catastrophes, comme les faux prophètes qui annoncent que des malheurs. Attention, il va arriver ceci, cela. C'est la fin du monde. Il va y avoir des guerres, des privations, des maladies. Voilà. Ça sert à faire peur. Ça sert à nous menacer, le temps. Toujours dans des suppositions. Plus tard. Et au passé, c'est passé. Donc là, on sait ce que c'est. Voyez-vous, en vérité, ça sert à quoi? Ça sert à nous faire quitter le présent parce qu'on le juge pas satisfaisant, parce qu'on n'est pas bien au présent. Donc, on le fuit en inventant un futur et en se réfugiant dans le passé. En vérité, on ne veut pas être présent. On ne veut pas être conscient du présent, alors que le présent, c'est la seule réalité. Est-ce que vous avez déjà vécu le futur? Est-ce que vous avez déjà vécu réellement du passé? Non, vous ne vivez que du présent à chaque instant. Il n'y a que le présent qui est réel. Tout le reste est illusoire. Ce sont des pensées, ce sont des suppositions, du gargarisme mental. Ça n'existe pas. Comme le Père Noël n'existe pas. Mais on veut y croire. Ça nous guérit, ça nous sauve, ça nous aide, soi-disant. Mais en vérité, non, ça nous sort de la réalité du présent, du maintenant. Car c'est maintenant que vous vivez. Et ça, le futur et le passé, ça sert à oublier que vous êtes en train de vivre et que le présent, la vie, c'est maintenant que vous avez du pouvoir, c'est maintenant que vous souffrez ou c'est maintenant que vous êtes heureux. Or, nous cherchons tous le bonheur. Et le futur ou le temps sert à nous faire croire que plus tard, quand j'aurai ceci, quand j'aurai fait cela, quand j'aurai atteint tel objectif, alors là, je serai heureux. Futur. Et au présent, là, comment tu te sens maintenant en disant ça? Eh bien, tu te sens pas bien. Puisque tu imagines un futur meilleur. S'il est meilleur, c'est que maintenant, il n'est pas bon. Il n'est pas assez bon. Il est insatisfaisant. Voilà le problème. Nous créons un présent insatisfaisant en inventant
un passé, un présent et un futur. Alors qu'il n'y a que maintenant. C'est le cœur qui bat maintenant qui me fait vivre, qui fait que je peux parler. C'est pas celui qui va battre dans demain ou hier, ni même dans une minute. Et là, nous sommes très forts pour l'oublier. J'ai écouté Jodassin aussi dans ses chansons, il fait que chanter au passé. C'était un jour merveilleux, c'était l'été indien, nous disions je t'aime, c'était super. Eh oui, c'était merveilleux. Ça prouve que maintenant ça va pas, quoi. Et pourquoi ça va pas? Parce que je ne veux pas affronter le présent. Je ne veux pas en être conscient. Je choisis de ne pas être conscient au présent. Eh bien, moi je vous conseille d'être conscient maintenant et de ressentir ce que vous ressentez. Parce que le moment présent, il est éternel, il ne bouge pas. Il ne fait que se développer. Il s'agrandit. Il est toujours là. La preuve, quand commence maintenant? Quand commence? Quand finit maintenant? Il n'y a ni commencement ni fin, c'est maintenant. C'est éternel, c'est le non-temps. Déjà de réaliser ça, c'est énorme. C'est énorme parce que ça nettoie beaucoup le mental, les pensées. Si vous savez revenir, enfin revenir c'est un mot, je ne sais pas quel mot employer, à l'instant présent, si vraiment vous êtes dans le présent, déjà vous verrez, il y a pratiquement plus de problèmes. Hein. Et même si vous avez des douleurs, des sensations, ok, acceptez-les, regardez-les, ressentez-les au présent et devenez conscient de ces pensées. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle raconte? Quelles sont les pensées qu'il y a derrière cette souffrance? Pourquoi je souffre en cet instant? Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une invention du mental? Exactement comme les soucis et les inquiétudes. C'est exactement la même chose. Ce sont des suppositions. Est-ce que demain, j'aurai ce qu'il faut? Est-ce que je vais y arriver à finir cette maison, à construire ceci? Etc., etc. Ne t'occupe pas. Maintenant, comment tu es? Tu es là. Fais avec ce que tu as maintenant. Reviens comme un enfant dans le présent, simplement, et déjà tu verras que 99% des soucis, des inquiétudes, des peurs, de toutes les histoires avec lesquelles on se dispute avec les uns et les autres, avec lesquelles on se bat, on cherche des noises, on cherche pourquoi je vais pas bien et on s'invente une histoire. Eh bien, en revenant simplement à maintenant, quelle est la réalité maintenant? Maintenant, ben, tout va bien. Je suis vivant, j'existe. Après, je peux ajouter tout un tas d'histoires. Et ce sont ces histoires qui fabriquent un personnage et qui fabriquent ce qu'on appelle l'ego, le moi, un faux moi. Parce que ce moi, il est fabriqué de toutes pièces, par des pensées, des histoires, du passé, ce qu'il a vécu. Oui, je suis ceci, j'ai vécu cela, j'ai été pendant la guerre, j'ai fait cela. Voilà. Ça donne une identité, mais une fausse identité. La vraie identité, c'est la conscience. Je suis présent, je suis vivant. J'ai pas d'histoire. Il n'y a pas d'ego. Je ne sais pas qui je suis, mais je suis. Voilà, ça me suffit. J'existe et c'est ça qui est merveilleux. Tout le reste, c'est provisoire, c'est aléatoire. Ce sont des options. Oui, je peux faire ceci, je peux faire cela. Je peux me sentir comme ceci ou comme cela. Mais ça, c'est mon choix. C'est ma création. C'est ma conscience qui décide de jouer à cela et de faire telle expérience. Mais je ne me prends plus pour les expériences. Je ne me prends plus pour les pensées. Je ne me prends plus pour les sensations. Je me prends pour celui qui choisit, qui invente cette histoire, ces sensations, ces expériences. Et là, la vie, elle est belle. Parce que je suis éternel.
Il n'y a pas de commencement ni de fin. Alors, bien sûr, vous allez me dire, mais la menace la plus grande que nous donne le temps, c'est la mort, hein? Je vais mourir, futur. D'ailleurs, on ne voit mourir que les autres, hein? C'est que les autres qui meurent. Qu'est-ce que ça veut dire mourir? Ah ben, on ne sait pas trop. On voit que des corps ne bougent plus. Il leur manque quelque chose qu'ils avaient avant. C'est quoi? Ah, ben c'est la vie, c'est l'énergie, c'est la force, c'est la conscience, c'est l'esprit. Et ce qui anime ce corps, est-ce que ça a un commencement? Est-ce que ça a une fin? Ce qui est créé, oui, a un commencement et une fin. Mais ce qui crée les histoires, les commencements et les fins, est-ce que ça a une fin et un commencement? C'est pour ça que dans l'Apocalypse, il est écrit « Je suis le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient. » Voilà, tout est unifié car tout est maintenant. Tout est maintenant. Je suis tout ce qui englobe maintenant. Ma conscience englobe tout ce qui est maintenant, tout ce qui se passe, tout ce dont je suis conscient, c'est où? C'est en moi, c'est dans ma conscience. Donc si je veux aller un peu plus loin, et peut-être ça va vous choquer, mais ne soyez pas choqués. Entendez, vérifiez par vous-même, pratiquez et voyez si ce qui est dit, car ce qui est dit, ce sont que des mots. Les mots ne sont pas la réalité. Les mots pointent vers la réalité. Ils décrivent la réalité. Mais la réalité n'a pas besoin d'être décrite, n'a pas besoin de mots. La réalité est la réalité. Donc, si tout se passe dans ma conscience, si j'ai conscience de la terre, des cieux, des nations, des guerres, des étoiles, c'est que tout ça est en moi. Mais le moi, c'est plus Bernard, hein? C'est un moi divin, c'est un moi universel, fabuleux. C'est le moi dont l'Évangile appelle le Fils de Dieu. C'est le Fils de la vie, le Fils du tout, qui est lui-même tout. Donc voilà, je suis tout et je joue à me faire des histoires, me faire croire plein de choses, parce que je suis curieux. Nous sommes curieux et nous avons voulu vivre des situations et des émotions difficiles pour mieux apprécier les bonnes émotions, pour mieux apprécier le présent. On s'est inventé un futur horrible, c'est pour mieux apprécier le présent. On s'est inventé des douleurs et des maladies pour mieux apprécier la santé. On s'est inventé la mort, la fin. Je vais disparaître. Pourquoi? Pour mieux apprécier la vie et l'instant présent, qui est éternel, fabuleux. Et c'est ça le bonheur, mes amis. À bientôt.